La reine a été invitée à prendre des mesures immédiatement par crainte que le prince Harry et Meghan Markle ne deviennent les prochains sur le trône. Un article de journal publié ce week-end a affirmé que la reine avait dit à William d'arrêter de faire voler sa famille en hélicoptère car elle était terrifiée par un accident qui pourrait affecter la ligne de succession, plaçant Harry directement sur la liste. La biographe royale Angela Levin, qui a rencontré et interviewé le prince Harry précédemment, a déclaré « Des mesures doivent être prises immédiatement ». S'adressant à Twitter, elle a déclaré à ses 23 000 abonnés « La pensée que se serait prenant le trône est ». La reine devrait-elle annuler le Noël en famille? La reine a des décisions difficiles à prendre concernant les plans de Noël de la famille royale alors que les cas Omicron augmentent à travers le Royaume-Uni. Un commentateur suggère que la reine pourrait prendre sa retraite pour une transition royale plus fluide. La commentatrice Sarah Vine pense que la reine pourrait prendre sa retraite et confier la plupart des fonctions royales au prince Charles. Cette décision, a-t-elle déclaré, aiderait le prince de Galles à s'établir en tant que nouveau monarque sous la surveillance expérimentée de sa mère et accorderait à la famille royale et au pays une transition en douceur vers le règne de Charles. Apparaissant sur Mail Plus Palace Confidential, Madame Vine a déclaré, elle pourrait simplement prendre sa retraite et passer le relais à Charles. Je veux dire qu'elle pourrait juste dire, d'accord, si est tout. Je suis toujours reine. Si nous pouvons avoir deux papes. Si est ce que je pense être la chose sensée parce que je pense qu'alors il aura une chance de s'établir sous son œil vigilant. Nous allons tous nous habituer à l'idée, et le pays ira de l'avant avec cela, et puis quand elle mourra très tristement, ce sera le décès de quelqu'un que nous aimons et respectons et qui a toujours été dans nos vies. Mais ce ne sera pas une sorte d'organisation catastrophique. La reine rendra hommage à ses arrière-petits-enfants lors de l'émission de Noël. La reine rendra hommage à ses arrière-petits-enfants plutôt qu'à ses héritiers immédiats lors de son émission de Noël, selon un commentateur royal. Stewart Pearce, ancien coach vocal de la princesse Diana, a déclaré qu'il pensait que les photographies affichées sur le bureau de Sa Majesté alors qu'elle prononçait son discours mettraient en vedette les jeunes générations. Apparaissant sur le podcast Royal US, M. Pearce a déclaré « J'ai le sentiment que Sa Majesté aura beaucoup de photographies des arrière-petits-enfants. Je pense que si est ce que ça va être parce qu'elle ressent vraiment la stimulation de la promesse future. Et, bien sûr, les petits sont ce sur quoi elle aime se concentrer, si est une grand-mère incroyable. » Le prince William fera ce que sa grand-mère demande au milieu des craintes de la reine. La reine aurait demandé au prince William d'arrêter de voler en hélicoptère avec le reste de sa famille par crainte de sécurité. Et le duc de Cambridge suivra probablement les conseils de sa grand-mère, selon le commentateur royal Russell Myers. Monsieur Myers a expliqué que la raison des inquiétudes de la reine pouvait être liée à la ligne de succession. S'adressant à This Morning TV, M. Myers a déclaré « Il existe une règle de vieillesse selon laquelle les membres de la famille royale ne voyagent pas ensemble et la raison en est que si une catastrophe survenait, vous auriez potentiellement la ligne de succession complètement effacée. » La reine a apparemment entendu un silence dans l'oreille de William et a dit « Il est temps de prendre les commandes, de diviser la famille lorsque vous voyagez, que ce soit à Norfolk ou à l'étranger. » La raison en est que si avec le Cambridge, malheureusement, une tragédie s'est produite, nous verrions le prince Harry devoir venir et prendre la succession.
De toute évidence, ce serait une patate chaude avec les Sussex quittant la famille royale et s'installant en Amérique. Il fera ce que sa grand-mère lui demande, je ne suis sûr. Kate et William suscitent la frénésie avec un nouveau clip. Kate et le prince William ont été aperçus dans un nouveau clip de Together at Christmas, le concert de chant de Noël qui sera diffusé samedi soir. Dans la brève vidéo teasée, on peut voir le prince William regarder sa femme avec adoration pendant qu'Ellie Goulding chante Have Yourself a Merry Little Christmas. Après quelques secondes, Kate se rend compte que le duc de Cambridge la regarde et se retourne pour rencontrer son regard. Le couple échange alors un sourire narquois effronté. La reine affronte son premier Noël en tant que veuve seule. La reine a passé Noël dernier seule avec le prince Philippe et des membres de son personnel au château de Windsor, a rappelé un commentateur royal. Ces remarques surviennent au milieu des craintes que le monarque ne puisse pas se rendre à Sandringham et passer son premier Noël en tant que veuve avec ses proches alors que les cas de Covid continuent d'augmenter à travers le pays. S'adressant à This Morning TV, l'expert royal Russell Myers a déclaré, en raison de ces taux de Covid en spirale, il semble que tout soit en cours de révision et dans l'état actuel des choses, la reine ne sait pas vraiment ce qu'elle va faire pour Noël. Je suis sûr qu'elle espère pouvoir le passer avec le reste de sa famille. L'année dernière, comme beaucoup d'entre nous, elle a été forcée de la passer seule avec le prince Philippe au château de Windsor. Je croise les doigts pour la reine et le reste d'entre nous. Le déménagement de Noël de Meghan et Harry est qualifié de léger. La décision de Meghan et du prince Harry de se rendre au Canada plutôt que de passer Noël avec la reine et le reste de la famille royale en 2019 a été qualifiée de affront extraordinaire contre Sa Majesté par le commentateur royal Richard Kay. S'exprimant sur l'émission Fergie et Meghan, Inconvenient Royals de Channel 5, M. Kay a déclaré, cela semblait un affront extraordinaire à bien des égards. La reine aime beaucoup avoir tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants autour d'elle à Noël. La suggestion était peut-être que Harry et Meghan étaient égoïstes à propos de tout cela. Meghan et Harry ont voyagé avec leur fils Archie au Canada à la mi-novembre 2019 pour une pause annoncée de 6 semaines de leur fonction royale. Ils sont rentrés au Royaume-Uni début janvier 2020, lorsqu'ils ont annoncé leur intention de se tailler un nouveau rôle au sein du cabinet. Ils ont finalement démissionné en tant que membres de la famille royale fin mars 2020. La reine annule ses plans pour protéger ses proches avant Noël. La reine n'est pas allée à l'église dimanche, une décision considérée comme un moyen de réduire au strict minimum les contacts de Sa Majesté avec les autres à l'approche de Noël dans l'espoir qu'elle pourra passer les vacances avec sa famille. La souveraine passe normalement ses vacances d'hiver à Sandringham, où elle accueille également des membres de sa famille proche la veille de Noël et le jour de Noël. En raison de la pandémie de coronavirus, l'année dernière, la reine a décidé de ne pas se rendre à Norfolk et est restée au château de Windsor avec le prince Philippe et ses employés. Mais cette année, elle serait déterminée à célébrer Noël à Norfolk avec ses proches. Le prince William soulagé d'avoir esquivé les blagues. Le prince William aurait été soulagé que lui et Kate Middleton aient évité d'être le centre des blagues des comédiens au Royal Variety Performance. On pense que le prince William craignait que Kate et lui ne soient la cible de certaines répliques des comédiens. Judy Love, Bill Bailey, Chris McCaulland et Josh Widdicombe étaient parmi ceux qui sont montés sur scène.
Monsieur Widdicombe a déclaré à Hello, William a mentionné qu'il était heureux que je n'ai pas fait de gag à son sujet. La reine exhortait à prendre des mesures rapides sur la ligne de succession. Un article de journal publié ce week-end a affirmé que la reine avait dit à William d'arrêter de faire voler sa famille en hélicoptère car elle était terrifiée par un accident qui pourrait affecter la ligne de succession, plaçant Harry directement sur la liste. La biographe royale Angela Levin, qui a rencontré et interviewé le prince Harry précédemment, a déclaré « Des mesures doivent être prises immédiatement ». S'adressant à Twitter, elle a déclaré à ses 23 000 abonnés, « La pensée que H.O. se serait prenant le trône est ». Jeune membre de la famille royale absent de la carte de Noël de la famille. Sophie Wessex et Prince Edward ont déclenché une frénésie sur leur dernière carte de Noël. Les fans de Royal sont perplexes face à l'absence des enfants du couple, Lady Louise James et le vicomte Severn. La photo a été prise lors d'une visite au Forfar Golf Club fin juin lorsque l'organisation a célébré son 150e anniversaire. Certains se sont demandé si le choix de ne pas inclure leurs enfants pouvait être un geste signalant que Louise et James n'entreraient pas dans la sphère publique à l'avenir. Meghan et Harry ont déjà passé Noël à part. Meghan Markle a déjà passé Noël en dehors des célébrations traditionnelles du prince Harry, selon un récit déterré. Le couple royal se prépare pour les fêtes de fin d'année dans sa maison de Montecito, en Californie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur premier Noël en 2016, le couple aurait passé les vacances séparés alors que Meghan retournait à Toronto pour son rôle dans le drame américain Costume. Pendant ce temps, le prince Harry s'est rendu à Sandringham pour participer au traditionnel Noël royal avec d'autres membres de sa famille. Le journal Sun a cité un ami du couple à l'époque disant qu'ils seraient séparés à Noël. Sarah Ferguson qualifie Internet de Wild West. Sarah Ferguson a qualifié Internet de Far West non réglementé après avoir fait défiler des commentaires critiques sur son travail caritatif. La duchesse d'York a lu les commentaires laissés sur un article écrit sur son travail caritatif sur Mail Online. Elle a dit qu'elle avait appris à prendre ça sur le menton mais s'inquiétait de l'effet de cette culture en ligne sur mes filles, et plus largement, sur tous nos enfants. Elle a ensuite semblé suggérer qu'elle soutenait la fin de l'anonymat en ligne.